Donc ça pour dire le musulman doit vraiment avoir un très bon comportement. Et lorsque tu as un très bon comportement, les gens même ont envie de se convertir à l'islam. Autant du prophète Mohammed là, lui il ne forçait pas, il ne parlait pas trop même. Il y a un juif autant du prophète Mohammed, il a entendu parler du prophète Mohammed. Il dit mais on parle toujours du prophète là, moi je veux savoir c'est qui aujourd'hui là même. Ce prophète on parle de lui, je veux savoir c'est qui. Donc il est resté dans la ville où il était. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait venir là-bas. C'est-à-dire le prophète devait venir là-bas avec quelques compagnons. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé là, lorsque les juifs l'ont regardé, on lui a dit, oui le prophète que tu voulais voir, le voilà là-bas. Le prophète Mohammed n'a même pas fait da'wah. À cause de quoi? À cause du sourire du prophète Mohammed. À cause de son sourire. C'est-à-dire il souriait en venant. À cause de son sourire seulement. Le juif a dit que lui là, c'est un prophète de Dieu. Parce qu'il a vu un comportement vraiment inexplicable au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire aux frères musulmans de vraiment avoir un très bon comportement. De vraiment s'éloigner des pas du shaitan. Parce que shaitan est très malin. Shaitan nous attrape. Il peut nous attraper partout, mais il va te prendre par des différents pas. Tu n'as pas envie de jouer l'auto, non? Il va te mettre à côté d'un frère. Lui, il joue l'auto. Un peu, tu vas l'accompagner. Après, il va te dire, non, hé, aujourd'hui là, il y a 4 000, hein? On fait comment? Il est ici rentré bouler aujourd'hui là. Tu n'as pas essayé aussi? Non, il faut mettre 100 francs, c'est jamais, c'est rien. Il va prendre 100 francs, il va mettre premier jour. Il va perdre. Lorsqu'il va perdre, il sera découragé. Il sera découragé pendant au moins 2 jours comme ça. Après encore son frère va gagner encore. Il va dire tiens, mon frère est en train de gagner, hein, mais est-ce qu'il n'a pas essayé de mettre aussi? Et lorsqu'il va mettre la deuxième fois, cette fois-ci c'est 300 il va mettre. Et lorsqu'il va mettre 300, il va perdre. Mais lorsqu'il va perdre la deuxième fois, il va dire non, mon argent que moi j'ai mis dedans là, tant que moi il n'est pas retiré, il n'a jamais arrêté de jouer l'auto. Et c'est dans ça que tu vas finir ton argent comme ça. Allah. Tu vas gaspiller ton argent comme ça. Allah. Pendant qu'il y a des pauvres qui sont là. Il y a des pauvres qui sont là. Si on explique aussi, il y a des gens qui sont riches. Si tu leur dis qu'il y a des pauvres qui n'arrivent même pas à se nourrir même souvent là, ils vont dire tu es un menteur. Parce que tellement que lui il a tout, il ne peut même pas imaginer qu'il y a des gens même qui sont là, qui n'arrivent même pas à se nourrir. Lui-même il voit ça en foutaise même. Donc c'est pour dire à nos frères musulmans de vraiment s'éloigner de ce genre de choses. On va prendre un deuxième verset qui est vraiment répandu dans le monde. Surah 17, verset 32. Et n'approchez pas la fornication. Le temps a fait la lecture. Allah il dit dans le Coran, et n'approchez point la fornication. Allah. Aujourd'hui, lorsque tu es un jeune gens, tu as 19, 20 ans, si tu n'as pas une copine, ils vont dire tu es un gawa. Subhanallah. Si tu n'as pas une copine pour vivre et être dans la fornication, ils vont dire quoi? Toi tu ne connais rien. Non, tu n'as pas évolué, tu es en retard. Tu es un pisseau. Allah. Allah Akbar. Allah il dit, il n'a pas dit ne faites pas la fornication. Allah il dit n'approchez point la fornication. Parce que la fornication, il y a plusieurs conséquences derrière la fornication. Tu es musulman et c'est toi qui as une petite copine. Vraiment, va vous décourager. C'est pas nous qui le disons. C'est celui qui nous a créé qui nous le dit. Allah. Mais il faut retenir encore, Allah il a dit, il faut chapitre 51, au verset 55, il dit qu'il faut rappeler. Le rappel là, profite aux croyants. ça profite aux croyants. Allah. Si on t'a dit aujourd'hui, c'est Allah qui a dit, c'est pas nous on a dit. Non, non, non. Et que tu es retombé dedans encore, il faut te poser beaucoup de questions, frère. Allah. Il faut te poser des questions, frère. Parce que le rappel, ça profite aux croyants. Allah il dit, Wallah taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Allah. Mais il y a certains de nos frères aujourd'hui, lui-même il n'a pas un, il a 4. Il dit, il finit avec tous les goûts du quartier, là, il n'y a pas long pour moi. C'est lui qui est le dangereux, Subhanallah. il a 4. Allah. Mais malgré ça, il y a certaines personnes, elles ont envie de quitter dedans, mais ils ne savent pas. Mais Allah nous donne les informations à travers le Saint-Coran. Il dit, si vous voulez éviter la fornication, là, la meilleure des choses c'est de jeûner. Mais toi tu veux quitter dans la fornication, frère musulman. Mais est-ce que tu as une fois jeûner pour donner à Allah, pour dire non Allah, à cause de ce comportement-là, je vais jeûner pour voir si mon comportement va changer. Les gens ils disent aujourd'hui, on a une seule vie, il faut en profiter.
Nous, on vous dit, on a une seule mort, il faut la préparer. C'est ça qui est la meilleure des choses. Tu n'as qu'une seule mort, il faut la préparer. C'est la meilleure des choses. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque quelqu'un meurt, c'est comme cela aussi, il va se réveiller au jour de la résurrection. Imagine-toi, tu es mort, tu es en train de faire la fornication, subhanallah. Tu es mort dans maquis musulman. Imagine-toi, tu es mort, tu es en train de taper machine de l'auto. Imagine-toi, tu es mort, tu es en train de faire un pour aller au piment. Hey. Subhanallah. Tu vas faire comment, papa? Parce que la mort, c'est un coup imprévu. Allah. Je vais poser une question à tout un chacun ici. La personne qui a la réponse là, il peut venir ici, hein. Il peut venir ici, il va lui donner le micro. Il va me répondre. Mais s'il n'a pas la question, s'il n'a pas la réponse là, vraiment, il faut chercher ton Seigneur. Il faut vraiment t'attacher à ton Seigneur. C'est concernant la mort. Frère, je te pose une question. Lorsque tu vas te coucher, souvent tu as manipulé ton téléphone. Souvent, il y a certaines personnes qui regardent la télé. Mais il faut suivre attentivement. Le moment exact où le sommeil commence à te prendre là, est-ce que tu veux connaître? Ça, c'est la question que j'ai posée. Il y a quelqu'un qui connaît? Le moment où le sommeil commence là, où tu commences à dormir là, où tu ne te rappelles plus de rien là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut connaître ça ici? C'est-à-dire, à 22h, tu as couché. Tu tournes, mais au moment où le sommeil te prend, tu sais si c'est 22h combien? Personne ne le connaît. Mais dans même que tu ne le connais pas là, c'est comme cela la mort aussi va te surprendre, papa. Allah il dit, la mort que vous fuyez va cette vous rencontrer. Coran chapitre 62, verset 8. Donc c'est pour dire à nos papas, de vraiment, à nos frères et soeurs, à nos petites soeurs, de vraiment faire un effort. De faire un effort pour que la mort puisse venir te trouver pendant que tu es encore vivant. Allah. Parce que les gens qui marchent et puis ils sont morts. Hein. Ça c'est vrai. Quand on dit la mort, c'est pas la mort, tu es mort comme ça. Non. La mort là, si tu ne connais pas Allah et puis tu ne l'adores pas. Il y a des gens qui sont avec nous ici, mais ils sont morts. Depuis il est né, jusqu'à il va mourir, il n'a jamais mis son front par terre. Oh, Moïse a mis son front par terre pour adorer Dieu. Jésus-Christ même l'a fait. Matthieu 26, verset 39. Le prophète Mohammed même, on n'en parle pas. Allah. Mais toi tu refuses de mettre ton front par terre. Donc tu vas nous dire que tu es mieux que ces prophètes. Non, Jean, toi tu es trop joli quoi. Tu es mieux que ces prophètes. Allah. Vraiment, il faut faire très attention. Il faut vraiment devenir musulman pour ceux qui ne sont pas musulmans. Et puis lorsque tu es musulman, il faut vraiment te tenir sur le droit chemin. Et pour terminer, je vais prendre un dernier verset coranique. Coran chapitre 43, verset 68. Coran chapitre 43, verset 68. Pour ne pas trop monopoliser la parole. Coran 43, verset 68 à 70. Avant la lecture, concernant le bon comportement, là, on ne peut jamais finir de parler. Mais ce qu'il faut retenir, le rappel, ça profite aux croyants. Je répète ça seulement. Le rappel, ça profite aux croyants. Tout ce qu'on va dire ici, si jamais ça t'a profité, c'est que tu es un croyant, frère. Mais si ça ne t'a pas profité, c'est rentré, c'est passé ici. En ce moment, il faut te remettre en cause. Vas-y, frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, c'est au jour de la résurrection. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. Surah 46, verset 13. Vas-y. Ceux qui disent. Notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite fait quoi? Se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite fait quoi? Se tiennent sur le droit chemin. Vas-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui. Ils ne seront point affligés. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. Où ils vont vivre éternellement. À la récompense de ce qu'ils font. Pour la récompense de ce qu'ils faisaient. Vous savez ce verset-là, il y a un piège dedans. Il y a un gros piège dedans. Parce que les musulmans, lorsqu'ils commencent à lire le Coran, en tout cas, les musulmans qui lisent le Coran, hein, parce qu'il faut lire le Coran avant de méditer là-dessus même. Mais toi, tu ne lis pas le Coran, tu vas méditer dessus comment? Mais pour les musulmans qui lisent le Coran et qui essayent de méditer sur le Coran, Allah dit ici, musulmans rentrent au paradis. Mais qu'est-ce que Allah a dit? Ceux qui sont musulmans et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Allah. C'est en ce moment-là que vous allez rentrer au paradis.
Tu es musulman, tu ne te tiens pas sur le droit chemin. En tout cas, le verset, ça ne te concerne pas. Tu es musulman, tu te tiens sur le droit chemin, le verset te concerne. Allah. Donc pour terminer, c'est de Dieu frères qui nous écoutent ici. Ne venez pas comme des bouteilles qui sont déjà remplies. Jamais. Lorsqu'on vient écouter prêche, ne venez pas comme des bouteilles qui sont déjà remplies. Pourquoi je le dis? Lorsqu'une bouteille est déjà remplie là, on ne peut plus mettre de l'eau dedans encore. C'est-à-dire on ne peut plus conseiller, on ne peut plus rien mettre dedans encore. C'est ça, non? Ou bien les frères? Mais lorsqu'une bouteille est vide, on peut mettre de l'eau dedans et puis ça peut servir. Donc ça peut dire aux frères de vraiment écouter le rappel. Et dès cette nuit-là, d'essayer de changer un peu les frères musulmans. Parce que c'est vraiment très important pour un musulman de se réformer et de retourner toujours à Allah. Parce que si tu meurs, frère, que tu n'es pas véritablement musulman, Allah dit ne te connaît pas. Par exemple, Allah dit dans le Saint-Coran, ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas totalement soumis. C'est Allah qui dit ça dans le Coran. Il vient nous dire ne mourrez pas, hein. Faut pas que tu vas accepter de mourir tant que tu n'es pas totalement soumis à Allah. Parce que si tu n'es pas totalement soumis à Allah, que tu es mort là, vraiment ça serait un problème pour toi. Maintenant pour terminer, je donne un secret à mes frères. Ça c'est un petit secret. Écoutez attentivement. À partir de cette nuit là, il faut essayer de dire, faut te réfléchir, fais une introspection, essaye de réfléchir. À partir de cette nuit là, moi il y a un péché que j'ai fait là, je ne vais plus faire ça. Il n'est pas de tout effacer tes péchés. Si tu peux même tout effacer, il faut tout effacer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux dire par exemple, je ne suis plus quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais faire parler avec quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter mes parents. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais jouer l'auto gagnant. Tu peux dire ça. Et puis en même temps que tu le dis, simultanément, tu essaies de faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, tu peux choisir quelque chose. Tu sais que tu vas faire jusqu'à ta mort, qui est un bien. Par exemple, de faire quoi? De nourrir un pauvre. Tu peux te donner un programme, chaque lundi, moi je nourris un pauvre. Ou bien tu peux dire encore également, à partir d'aujourd'hui, là, moi je ne jette plus ordures dans la rue. Tu fais un bien, tu t'écartes d'un autre péché. Au jour de la résurrection, vous allez voir ce qu'Allah va faire. Donc sur ce, pour ne pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à l'échec qui est à côté de moi, qui va essayer d'apporter sa touche, Inch'Allah. Atakbir, Allahu Akbar. Summa takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bisan ila yawmiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître incontesté et incontestable. Allah, il est le créateur de tout ce qui existe, tout ce qui est vivant comme tout ce qui n'est pas vivant. Allah, il est le créateur de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne peut pas voir. Allah, il est le créateur de la vie. Allah, il est le créateur de la mort. Lui-même, il ne meurt pas. Allah, il a créé la nourriture. Écoutez, lui-même, il ne mange pas. Allah, il a créé le sommeil. Lui-même, il ne dort pas. Allah, il ne se repose pas. Allah, il ne se fatigue pas. Allah, il crée à partir de rien. Allahu Akbar. Nous remercions Allah. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tous les véritables prophètes envoyés par l'éternel Dieu dans le but de guider toute l'humanité. Je ne parle pas des faux prophètes. Hein. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils sont prophètes aujourd'hui. Prophète vivant là. Et que la paix et la grâce d'Allah soient sur l'ensemble des compagnons qui ont suivi ces messagers dans le temps et dans l'espace. Allahu Akbar. On prie Allah qu'il déverse sa grâce sur tous ceux qui sont ici présents. Qu'Allah apporte la paix dans ce pays. Qu'Allah apporte la paix également dans ce quartier. Parce que sans la paix, on ne peut pas s'asseoir et puis parler d'Allah. C'est clair. Avant tout propos, nous tenons d'abord à nous excuser. Nous, on nous appelle les fils de l'islam. Nous appelons les gens à devenir musulmans. Et nous rappelons l'islam aux gens. Nous sommes musulmans. On prêche avec le Coran. Et on prêche également avec la Bible. On prêche aussi avec d'autres livres. Mais comme ces religions-là ne sont pas beaucoup répandues ici, c'est pourquoi on va avec la Bible et le Coran. Vas-y. Sinon, si tu es bouddhiste, tu viens ici, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es athée, si tu viens ici, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es un indien, si tu viens ici, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est la paragraphe d'Allah. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, Surah 3, verset 64, écoutez, Allah dit, ô gens du livre, que tu sois juif,
que tu sois bouddhiste, que tu sois athée, que tu sois chrétien. Allah il dit, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous adorions Allah sans rien lui associer. Que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Maintenant, si les gens ils refusent là, Allah il dit, faut pas tu mettre bombe sur toi. Non, non, non. Si les gens ils refusent, Allah il dit, faut pas tu vas les tuer. Mais s'ils refusent, il faut leur dire que toi tu es musulman. C'est fini. Allah il dit dans le Coran, Non. Surah 2, verset 256, Allah il dit, la ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Allah il dit dans le Coran, Surah 2, verset 255, Vas-y. Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, c'est pas un Dieu qui est mort. Non, non, non. Nous, notre Dieu, il ne met pas une seconde. Notre Dieu, il ne met pas un mois. Non, non, non. Si ton Dieu est mort, c'est une créature comme toi. C'est clair. Parce qu'Allah, il dit, c'est lui qui a créé la mort et la vie. C'est pour vous éprouver. Surah Surah 62, 67, le verset 2. Vas-y. C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver. Non, Allah, il ne meurt pas. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Si ton Dieu, il mange, il faut te poser des questions. Quand il finit de manger, il va où? Ça, c'est une question, hein. Dieu, il Attends, mange. Dieu a fini de manger, il va où? Il va au WC. Hey. Donc, il est le vivant. Oui. Celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayoum, ni sommeil, ni somnolence ne le saisit. Si ton Dieu, il dort là, mon frère, il faut le laisser. Dieu qui dort. Il va te sauver comment? Mais qui va gérer le monde même si Dieu Un dort? Dieu qui dort. Il faut réfléchir, frère. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Vas-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et puis sur la terre. Non. Allah, son trône déborde les cieux et la terre. Il ne peut pas venir sur la terre. Son trône, ça déborde les cieux et la terre. Il va venir faire quoi ici? Son trône coursi déborde les cieux et la terre. Donc la garde de lui coûte aucune peine. Parce que Allah, il est le très haut. Et Allah, il est le très grand. Allahu Akbar. Donc voici le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est là. Si Hein. ton Dieu ne remplit pas ces fonctions-là, mon frère, il n'est pas Dieu. Le nom de Dieu, ça peut changer dans les différentes religions. On peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Elohim, on peut l'appeler Jéhovah. Mais s'il ne remplit pas ces conditions-là, il n'est pas Dieu. Claire. Si ton Dieu, premièrement, si ton Dieu n'est pas créateur, il faut le laisser. Un Dieu qui ne peut rien créer. C'est quel Dieu ça? Donc avant de commencer, Non. lui il a chicoté sur le bon comportement. Inch'Allah. Alhamdulillah, on le remercie beaucoup. Moi je vais parler, insister sur l'unicité de Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le musulman il a son Dieu. Le bouddhiste, lui il n'a pas Dieu. Bon, lui pour lui c'est grave. L'athée aussi, lui il n'a pas Dieu. Quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, nous on lui dit bon, ok, tu vois quand on est venu ici là, il n'y avait pas de voiture sur la route. Hein. Oui. Et puis automatiquement, on a vu des frères qui étaient rassemblés. Ça s'est levé comme cela, puis ça a fabriqué une voiture. Nous, on est monté pour venir est ici. venu en bas en même temps. Est-ce que toi-même tu vas croire à ça? Mais toi, tu crois que la lune là, c'est venu se placer comme cela? Vous n'êtes rien. Hein. C'est-à-dire la terre est venue comme cela. L'eau là est venue comme cela. Mais toi, Benjamin, même on va te refuser. Benjamin, ils vont te refuser. Donc pour quelqu'un qui est normal, il ne doit pas dire que Dieu n'existe pas. Claire. Il n'y a pas Dieu. Attends. Donc, c'est pourquoi Allah il pose la question dans le Coran. Allah il dit, avez-vous été créé à partir de rien ou bien êtes-vous même le créateur? Question. Il te demande, toi là, tu as été créé à partir de rien ou bien c'est toi qui as créé tout ce qui existe là? Ah. Faut venir répondre. Pourquoi nous on a décidé de parler sur l'unicité de Dieu? Écoutez, hein. Parce que c'est le thème le plus capital en matière de religion. Ouais. Le thème le plus important et le thème le plus essentiel également dans la vie de l'être humain. Ouais. Parce que si tu n'adores pas l'éternel Dieu, Non. comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, il faut rester à Djaoui ici, tu as mangé les poulets piqués là. Allah il dit tu ne peux pas rentrer au paradis. Faut pas, tu vas mourir là. Allah il dit tu ne peux pas rentrer quelque part. Maintenant Allah il dit, Non. Surah 3 verset 185, toute âme doit goûter à la mort. Ça c'est forcé. C'est-à-dire tu veux pas, tu vas mourir. Également Allah il va dire, Surah 62 verset 8, il dit la mort que vous fuyez là, ça t'est rencontré où? Il est malade, ça s'est soigné en France. Il y a un gars, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils ont envoyé à l'hôpital, le médecin dit, ah vraiment vous avez bien fait de l'envoyer ici. Hein. Celui-là, si vous avez joué là, quelque temps seulement il va mourir. Le médecin dit, bon attendez, il est parti prendre médicament pour venir le soigner. Le médecin est parti et il est resté là-bas. Lui il est mort. Hein. C'est lui-même qui est resté là-bas. Maintenant lui qui est malade là, il joue ballon. C'est pour dire la mort ça peut frapper à tout moment. Claire. Donc chers frères et sœurs, Non. comme nous le disons, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Il ne s'appelle pas Dieu. Dieu c'est sujet d'adoration. Tu adores boire, c'est ton Dieu. Tu adores un être humain, c'est ton Dieu. Tout ce que tu adores, c'est Dieu.
Mais qui est le créateur des cieux et puis de la terre? C'est qui? La question. Nous on lance le défi en même temps. Je dis, il n'y a pas son homme ici qui va venir nous montrer que c'est pas Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Écoutez, vous pouvez sortir. S'il est ici, il vient nous démontrer qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et puis de la terre. Bon, religion qu'il veut, il n'est qu'à nous envoyer dedans. Bible et Coran sur la table. C'est un défi, on a lancé. Hein. Sortez. On attend celui qui va venir relever. Approchez. Avant de commencer, Non. on va introduire maintenant avec des versets. Inch'Allah. Il faut lui passer le micro s'il te plaît. Sourate 43, à partir du verset 6. Sourate 43, verset 9. Sourate 43, verset 9. Écoutez attentivement. Ok. Et si tu leur demandes, Allah dit, et si on les demande, on demande à tout le monde ici, et si on vous demande, qui a créé les cieux et la terre? c'est la question que je pose. Qui a créé les cieux et la terre? Ils diront, Ils vont dire, très certainement, très certainement, le puissant, l'omniscient. le puissant et l'omniscient qui les a créés, c'est qui? Il s'appelle comment? Question. Sourate 46, verset 3 à 4. Sourate 46, verset 3 à 4. Vas-y frère. Nous avons créé les cieux et la terre. Nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre eux. Et ce qui est entre tous les deux, Qu'en toute vérité. c'est en toute vérité que nous l'avons fait. Et pour un thème fixé. Et pour un thème fixé, comme dans Ecclésias chapitre 3, on dit il y a un temps pour toutes choses. Ceux qui ont mécru se détournent. Ceux qui ont mécru là, eux se détournent de ça. De ce dont ils ont été avertis. C'est-à-dire quand nous on vient les avertir, eux se détournent de ce qu'on leur dit. Dit, il faut le dire. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Allah il dit, quand vous posez la question, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? C'est-à-dire ton Dieu qui n'est pas Allah là. Allah il donne qu'à te demander, tu penses quoi de lui? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Ou bien dans les cieux là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été Dieu à créer quelque chose? Apportez-moi un livre intérieur à celui-ci. Allah il dit, laissez le Coran, s'il y a un autre livre qui parle de ça, envoyez, on va examiner. Ou même un verset d'une science. Oui, c'est véridique. Donc il n'y a aucun verset où quelqu'un a été Dieu pour créer, ça n'existe pas. Mais il est le seul qui a créé. Allah il dit, tous ceux qui adorent Dieu ici, qui n'est pas Allah là, tu penses quoi de lui? Tu penses quoi de ton Dieu là? Allah il dit, si ça ne te suffit pas là, il faut montrer ce qu'il a créé. Si le Dieu il crée rien, bon vraiment, qu'Allah facilite quoi. Également, on va prendre Sourate 35 à partir du verset 1. Sourate 35, verset 1. Ok. Sourate 35, verset 1. Sourate 35, verset 1. Louange à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Jésus-Christ a dit dans la Bible, je te loue Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. Bon, Dieu qui est en train de louer Dieu. On va où? Je te loue Père, Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. Jésus a dit ça, non? Il dit à qui? Si tu dis lui-même Benjeville. Continue. Louange à Allah. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur des cieux et de la terre. Qui a fait des gens des messagers. Il a fait des anges des messagers. C'est de deux. Il y a d'autres qui ont 2 ailes. 3 ou 4 ailes. ou 4 ailes. Allah il ajoute à la création ce qu'il veut. Important. Parce que Allah il est omnipotent. Va au verset 3 et 4. Oh, oh. Oh vous les êtres humains, oh hommes. Ok. Oh, homme. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe en dehors d'Allah Allah dit, est-ce qu'il existe en dehors de lui un créateur qui du ciel et de la terre votre subsistance? Allah dit en dehors de lui, est-ce qu'il y a un Dieu qui vous donne vous votre subsistance là? Est-ce qu'il y en a? Peu de divinité à part lui. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de Mais cette malgré divinité? tout ça, vous refusez. Allah n'est pas mon créateur. Mais tu as quel problème? Continue. Et il se traite de menteurs. Et il te traite de menteur. Certes. On a traité de menteurs des messagers avant toi. Allah dit, s'il refuse ce que nous on est en train de dire, il y a des messagers même qui ont été traités de menteurs. Jésus on dit il est fou. Continue. Vrai Allah cependant est tout ramené. Va au verset 13. Au verset 13. Oui.
Il fait la nuit pénètre le jour. Allah il fait que la nuit pénètre le jour. Allah il dit actuellement c'est lui qui a fait la nuit est venue, la journée est partie. Et que le jour pénètre la nuit. Après c'est lui qui va faire encore, la nuit là va partir, la journée va venir. C'est lui qui fait ça. Ton Dieu là il fait quoi? Et il a soumis le soleil à la lune. Allah il dit il a soumis le soleil à la lune. Chacun d'eux chemine vers un thème fixé. Chacun d'eux chemine vers un thème qui a été fixé. Tel est Allah votre Seigneur. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Allah appartient la royauté. Tandis que ceux qui vous invoquez en dehors de lui Tandis que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Allah il dit quand tu prends date là, date tamaro là, qui est à l'intérieur là, il y a grain dedans. Maintenant grain là, il y a un petit serviette à côté là. Allah il dit ton Dieu là, il ne peut pas créer ça. Foutaise. Moi mon Dieu ne peut pas créer ça là, petit truc là. Allah dit ton Dieu ne peut pas créer ça, subhanallah. Attaque-lui. Nous sommes musulmans. Oui. Nous sommes fiers d'être musulmans. Oui. Surat 10, verset 31. Surat 10, verset 31. Surat 10 à partir du verset 31. Dit, Il faut le dire. qui vous attribue la nourriture du ciel et de Qui la vous terre, donne de la nourriture du ciel et de la terre. qui détient lui et la vie. Qui détient lui et la vue. C'est-à-dire la vue et puis lui qui détient ça. Et qui fait sortir le vivant du mort. Qui fait sortir le vivant du mort Et fait sortir le mort du vivant. et qui fait sortir le vivant du mort. Et qui administre tout. Maintenant qui gère tout ce qui existe là? Ils diront, Il faut dire. Allah. C'est-à-dire même ils savent que c'est Allah. Dis alors, Il faut le dire alors. ne craignez-vous donc pas? Donc malgré tout ça tu n'as pas peur de lui hein. Tel est Allah votre Seigneur. Tel est Allah votre Seigneur. Surat 2, 21. Surat 2, verset 21. Surat 2 à partir du verset 21. Ok. Oh homme, Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur. adorez votre Seigneur. Qui vous a créé vous et ceux qui vous ont et ceux qui vous ont précédés. Allah dit c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui a créé ceux qui vous ont précédés. Il y a des gens qui sont passés ici, on n'a même pas entendu parler d'eux. Il y a d'autres on a entendu parler, on ne les a pas vus. Allah dit c'est moi qui les ai créés. Ainsi attendrez-vous à la piété. C'est-à-dire si vous faites cela, vous allez atteindre la piété. C'est lui qui a fait, Surat 39, 42. c'est lui qui a fait vous et fait la terre pour lui. C'est Allah qui a fait la terre pour lui, pour vous. Et le ciel pour toi. Et le ciel pour toi. Qui précipite la nuit du ciel. La pluie Wow. du ciel là. C'est déjà bon. Vas-y, Surat 39, verset 42. Quand tu me prends Surat 22, verset 62. On est dans le Coran. Ils vont dire non, ça c'est le Coran. Non, on ne croit pas à ça. Il n'y a pas de problème. On arrive dans la Bible tout de suite. Coran chapitre 39, verset 42. Surat 39, verset 62. Verset 62. Non, 42. Surat 39, verset 42. Oui. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Allah il dit quand l'être humain il meurt. On dit non, son âme repose en paix. Qui t'a dit qu'il repose? Le gars il est dans le problème, tu dis qu'il repose. Allah il dit quand l'être humain il meurt là, est-ce que vous savez où son âme ça va? Allah il dit c'est moi il prend ça. Maintenant toi ton Dieu là il est où? Dieu qui fait rien. Vas-y. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Allah il reçoit les âmes au moment de la mort. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de Maintenant leur ceux sommeil. qui dorment la nuit là, Allah il dit c'est moi il reçoit vos âmes. Il retient celles à qui il a décrété la mort. Celui qui doit mourir, Allah il retient ça. Tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un thème bien Maintenant fixé. ceux qui ne sont pas morts, Allah il fait revenir les âmes encore. Il y a certainement là, Oui. des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah il dit si toi tu réfléchis là, ça c'est une preuve pour toi. C'est pourquoi Allah il dit si tu n'es pas d'accord que tu vas mourir, tu seras ressuscité, il faut méditer sur le sommeil. On place quelqu'un qui est mort ici, on place quelqu'un qui dort ici, on les dépose au carrefour pour te demander qui dort, qui est mort, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Allah il dit il faut méditer sur ça. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre les choses célestes? Toi tu ne sais pas quelle voiture à 4 roues ici, c'est pour le ciel, tu n'as pas dû comprendre. Tu ne peux pas. Donc vas-y mon frère. Surat 22, 62. Surat 22, verset 62. Surat 22 à partir du verset 62. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Non, c'est ainsi que Allah est lui le vrai. Alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui Alors que tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah ici, est le faux. c'est le faux.
C'est Allah qui est le sublime, le grand. Sourate 6, verset 102 à 103. Sourate 20, verset 110. Sourate 6, verset 102 à 103. Sourate 20, 110. Voilà Allah. Voilà Allah, Votre Seigneur. votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors d'Allah. Créateur de tout. Allah, il est le créateur de tout. Y compris toi-même qui ne crois pas. Il y a donné un verset ici où Allah il dit c'est lui qui a créé les croyants et puis les mécréants. Adorez donc. Adorez Allah. C'est lui qui a charge de tout. C'est Allah qui est chargé de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre. Non, on peut le voir. Les regards ne peuvent l'atteindre. Non, on l'a vu, on l'a donné gauche. Les regards ne peuvent l'atteindre. Ils l'ont vu, ils l'ont tué. Les regards ne peuvent On dit l'atteindre. aucun regard ne peut atteindre l'éternel Dieu. C'est pendant qu'il s'agit de tout. Alors que Allah, il vous voit, vous tous. Et il est doux et parfaitement connaisseur. Allah, il est le doux et il est le parfaitement connaisseur. Dans Exode 33, verset 20, l'Éternel dit l'homme ne peut pas me voir et puis va vivre. Donc lui, tu prétends que c'est ton Dieu. Si on le voit, même on doit mourir. Mais ils ont vu Dieu, ils l'ont frappé. Dieu. Dieu, ils l'ont vu, ils l'ont frappé. Dieu. Bon, c'est pas lui qui m'a créé en tout cas. Vas-y mon frère. Coran chapitre 20, verset 110. Surat 20, verset 110. Allah connaît ce qui est devant Allah, il connaît ce qui est devant vous. et ce qui est derrière eux. Et ce qui est derrière vous également. Alors qu'eux-mêmes Alors que eux-mêmes, ne discernent pas de leur propre science. eux-mêmes, ils n'arrivent pas à cerner Allah de leur propre science. C'est toi, tu es là, tu veux comprendre Dieu. Les gens, ils nous posent la question, est-ce que Dieu ne peut pas tout faire? Ok. S'il peut tout faire, pourquoi il ne peut pas devenir homme? D'accord? Dieu peut tout faire, non? Écoutez, hein, Il n'y a pas de problème. Donc Dieu peut se croiser dans Garbatron, mais toi là-bas. et puis vous avez pompé. Et puis vous m'avez checké Garba là-bas ensemble. Dieu. C'est-à-dire tu prends boulet, lui aussi il prend boulet. Oh, Dieu, il crée un autre Dieu et puis il dit adorez lui là, laissez-moi. Est-ce que Dieu peut faire ça? Celui-là n'est pas Allah. Nous on dit Dieu il peut tout faire, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu il peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Surat 22, verset 73. Surat 22 à partir du verset 73. Oh, oh. Allah il vous lance un défi encore. Oh vous les hommes, Une parabole vous est proposée. on va vous proposer une parabole. Écoutez-la. Écoutez-la très bien. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, Ton Dieu n'est pas là. Ce que vous tous qui êtes ici là, votre Dieu là, si c'est pas là seulement, il ne peut pas créer une mouche. quand même s'il s'unirait pour cela. Allah il dit même si on prend tous vos dieux, on les met ensemble, tous il ne peut pas créer une mouche. Dieu qui ne peut pas créer une mouche. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, Allah il dit, si mouche a arraché quelque chose à ton Dieu là, il ne saurait le lui répondre. ton Dieu ne peut pas arracher quelque chose à mouche là. Le solliciter Toi, et puis ton Dieu lui-même, sont faibles. vous êtes faibles. Allah il dit, tout ce que vous adorez en dehors de lui, ce sont des serviteurs comme vous. Tu adores un serviteur. Alors que dans Jérémie 17, à partir du verset 5, on dit maudit est celui qui place sa confiance à un homme et qui prend la chair. Ça c'est dans la Bible. Tu es maudit si tu crois que Dieu c'est un homme là, tu es maudit. C'est pas moi, il a dit Jérémie 17, verset 5, il faut vérifier. Ça c'est le Coran. Hein. Les gens vont dire ils ne sont pas d'accord. Non, pourquoi on peut dire ça? Ok. On peut aller dans la Bible. On va aller dans la Bible. On va prendre Marc 13 à partir du verset 19. Genèse 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils n'ont pas dit ils étaient trois. Ils n'ont pas dit ils étaient deux. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surah 16, verset 51, il dit ne prenez pas deux divinités. Surah 16, verset 51, Allah dit ne prenez pas deux divinités. Allah également il dit dans le Coran, Surah 4, verset 171, ne dites pas trois. Non, non, non. Cessez. Hey, Ça sera meilleur pour vous. si vous le saviez. Comment Dieu, ils sont trois? Ils sont trois, Dieu. Vas-y frère. Marc 13. Marc 13, à partir du verset 19. Marc 13, verset 19. Matthieu 19, verset 4. Marc 13, verset 19. Marc 13, le verset 19. Car la détresse Jésus-Christ, il dit, car la détresse en ces jours. en ces jours Oui. sera telle qu'il n'y a point
eu de semblable. Il dit sera tel qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Non, que moi Jésus j'ai créé. Que Dieu a créé jusqu'à présent. Non, que j'ai créé. Que Dieu a créé jusqu'à présent. Non, que Mohamed a créé. Que Dieu a créé jusqu'à présent. Non, c'est Moïse qui a créé. Et que Dieu a créé jusqu'à présent. Il dit que Dieu a créé depuis le commencement. Et qu'il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais de semblable. Voilà Jésus, il parle. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, Jésus-Christ répondit. mais n'avez-vous pas lu dans que le Créateur, Jésus dit, vous n'avez pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. il a créé Adam et puis Ève, donc vous n'avez pas lu ça. Et puis vous venez dire ici Dieu. Vous avez le même problème, c'est ma tête. Attaque-lui. Souma, attaque-lui. On n'est pas venu dénigrer quelqu'un, hein. Non, non, non. On vous amène à réfléchir, nous tous, comment on va connaître l'éternel Dieu, on va l'adorer. C'est tout ce qu'on recherche, hein. On n'est pas orgueilleux, on n'est pas passionné également. Venez, on va échanger, on va se comprendre. Commencez à mettre vos noms sur la liste, ceux qui ont des questions, et puis on va venir, on va échanger. Également, on va demander à Jésus-Christ encore, qui t'a envoyé? Jean 8, verset 42, prends ici. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, Dieu est venu sous forme humaine, c'est-à-dire Dieu, il a vu quand Adam et Ève, ils ont péché, lui ne pouvait pas nous pardonner, donc lui-même il va prendre un corps, et puis il vient mourir, et puis il dit, je vous ai pardonné. Dieu, subhanallah. Jean 8, verset 48. Écoutez, les gens disent que non, Jésus-Christ, il était Dieu, il a pris forme humaine, et puis il est venu. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, après le verset 40. Jean 8, verset 42. Moi, la dernière fois on faisait un débat à Vridi Canal, il a donné verset ça là à pasteur, là, il ne pouvait pas rester tranquille. Moi, je vous ai dit la vérité. Moi, je vous ai dit la vérité. Que j'ai appris de Dieu. Que j'ai appris de Dieu. Un Dieu qui apprend quelque chose de quelqu'un. Dieu, on l'enseigne. Il y a donné un verset où il dit, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Dieu, qu'on l'apprend quelque chose. Vas-y, mon frère. Moi, je vous ai dit la vérité. Que j'ai appris de Dieu. Que j'ai appris. Non, j'ai appris de moi-même. Que j'ai appris de Dieu. Que j'ai appris de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voulez moi me faire mourir. Moi, un homme. Non, moi Dieu. Moi, un homme. Non, moi Dieu, je suis 100% Dieu, 100% homme. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Qui vous a dit la vérité. Abraham ne l'a point fait. Abraham ne l'a point fait. Vous faites comme le Père. Vous faites comme votre Père. Comme votre Père. Il répondit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. 42. Jean 8, 42. Au 42. Jésus l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était vous-même votre Père, c'est-à-dire ceux qui veulent tuer Jésus. Jésus dit, mais attends, pourquoi vous voulez me tuer? À cause de quoi? Ceux qui veulent qu'on tue Jésus n'ont qu'à venir nous dire pourquoi on voulait le tuer. Jésus me demande, bon, pourquoi vous voulez me tuer? Lui-même il ne sait pas, il dit pourquoi? Il a fait quoi? On dit non, ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament là. Jésus a dit ça où? Viens ici, Benjeville. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père. Si Dieu était vous là, votre Père. Vous m'aimerez. Vous devez moi m'aimer. En effet. En effet. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de Dieu. Je suis ici à cause de Dieu. Ce n'est pas moi que j'ai décidé de mourir. Ce n'est pas moi-même j'ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, voilà Jésus qui parle. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi tu dis quoi? Il est Dieu. Donc Dieu a envoyé qui ici? Question. Dieu s'est envoyé lui-même, Benjeville. Jean 17, à partir du verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Celui qui veut aller au paradis, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc il y a deux personnes ici. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Jean 14, à partir du verset 24. Vas-y frère. Ok. Celui... Jean 14, verset 24. Jean 14, à partir du verset 24. Celui qui ne m'aime point. Celui qui ne m'aime pas, moi Jésus, ne garde pas mes paroles. Il ne garde pas moi mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais du Père qui m'a envoyé. Du Père qui m'a envoyé. Attends. Qui a envoyé qui ici?
Dieu. Maintenant, Jésus dit ces paroles-là, ce n'est pas pour lui-même. Donc, Dieu ne parle pas de lui-même. Il y a quelqu'un qui enseigne Dieu. C'est Satan qui l'enseigne. S'il y a quelqu'un qui enseigne Dieu, c'est Satan. Vous voyez, c'est les deux, ils sont forts. Dieu et puis Satan. Donc, si Dieu dit à quelqu'un qui est au-dessus de lui, c'est Satan. Donc, c'est pour vous dire le seul véritable créateur, il s'appelle Allah. Jésus dit, on l'a envoyé. Toi, tu dis non, tu es venu toi-même. Attends, toi et lui, là, qui dit la vérité? Faut me prendre Surah 7, à partir du verset 11 et puis 12. On voit ce que Satan pense d'Allah. Toi, tu es l'homme, tu dis Allah n'est pas ton créateur. Il faut regarder toi et Satan, là, c'est comment? Surah 7, à partir du verset 11. Surah 7, verset 11. Surah 7, verset 11. Nous vous avons créé. Allah dit, nous vous avons créé. Puis, nous vous avons donné une forme. Nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux On a anges, dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. ils n'ont qu'à se prosterner devant Adam. Ils se prosternèrent. Eux tous, ils se sont prosternés. À l'exception d'Iblis, C'est Iblis seul qui a refusé. Iblis, c'est qui? C'est Shaitan. qui ne fut point de ceux qui se C'est Satan. prosternent. Lui, il a refusé de se prosterner. Au verset 12, Au verset 12, Allah dit, Allah, il lui demande, mais Iblis, oui, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? mais pourquoi les anges se sont prosternés? Toi, tu ne te prosternes pas. Quand je te l'ai commandé, Moi, je t'ai demandé pourquoi. Iblis répondit, Répondit à Allah, je suis meilleur que Adam. je suis meilleur que lui. Ça, d'abord, c'est le racisme. Ceux qui disent que non, les Baoulés sont mieux que les Koulangos, c'est rentré ici. Vous êtes même chose là, c'est Satan qui vous a dit ça. Satan dit, je suis meilleur que lui. Et puis il va dire maintenant pourquoi il est meilleur. Parce que lui il est blanc, l'autre est noir. Donc si tu penses que le blanc est supérieur que le noir, ou bien le noir est supérieur que le blanc, tu fais partie de Satan. Parce qu'Allah dit, Non. nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus Oui. pour que vous vous entreconnaissiez. Oui. Le meilleur parmi vous là, c'est pas le blanc. Le meilleur parmi vous, c'est pas le noir également. Le meilleur parmi vous, c'est pas femme. Le meilleur parmi vous, c'est pas garçon. Mais le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Surat 49, verset 13. Vas-y mon frère. Surat 7, verset 12. Surah 7 à partir du verset 12. Allah dit, Allah il dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Allah il demande à Satan, bon, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Quand je te l'ai commandé, Moi je t'ai demandé oui. il répondit, Satan il répond, je suis meilleur que lui. je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu. Tu m'as créé. De feu. Attends, Satan dit Allah l'a créé. Satan il dit quoi? Tu m'as créé de feu. Attends mon frère, Allah est ton créateur, mais il n'est pas ton créateur. S'il n'est pas ton créateur, bon moi il n'a pas dit que tu es Satan. Hein. Maintenant toi et Satan là c'est comment? Satan dit Allah il Allah a créé. Maintenant toi tu n'es pas Satan. Tu dis c'est pas Allah qui t'a créé. Bon mon frère, toi et puis Satan là, c'est comment? Satan dit Allah l'a créé. Toi tu dis c'est Pandora qui t'a créé. Néhémie 9 à partir du verset 6. Néhémie 9, verset 6. Oui, C'est toi. C'est toi. c'est toi, Éternel. éternel. Toi seul. Toi seul. Qui a fait les cieux. C'est toi et puis Jésus. C'est toi. Oui, Éternel. oui. Toi seul. Non, lui et puis Jésus. Toi seul. Non, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toi seul. Non, ils étaient 4. Toi seul. Ah, il est seul. Lui seul Qui a fait les cieux. qui a fait les cieux. Les cieux des cieux. Les cieux des cieux, parce qu'il y a 7 cieux. Et tout leur armée. Et puis tout ce qui est là-bas. La terre. Oui. Et tout ce qui est sur elle. Allah. La mer. Oui. Et tout ce qu'il est renferme. C'est lui seul qui a fait ça. Hein. C'est pas lui et puis quelqu'un. Tu donnes la vie à toutes choses. Allah, il donne la vie à toutes choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Allahu Akbar. Attaque lui. Allahu Akbar. Donc voici le créateur des cieux et de la terre qui parle. Claire. C'est lui qui vous a créé. Bon Dieu qui a peur de dire c'est moi qui vous ai créé. Pourquoi? Comment un Dieu peut avoir peur de dire c'est moi qui vous ai créé? C'est que celui-là n'est pas Allah. Donc les frères, nous voulons vous dire, Non. l'unique créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Sans exception. Sans ambiguïté. On est prêt, celui qui dit il va nous contredire. Il n'y a pas de problème, il est le bienvenu. Mais nous te disons de l'avance, oui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous prouver qu'Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas né. Jésus-Christ a dit, Hey. Jésus-Christ a dit dans Jean 5 à partir du verset 24, en vérité, moi je vous le dis, Hey. celui qui écoute ma parole, moi Jésus, Oui. et qui croit en celui qui m'a envoyé, Non. il a la vie éternelle. Hey. Il ne vient même pas au jugement, Non, non, non. mais il est passé de la mort à la vie. Allahu Akbar. Jésus-Christ est dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Non. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Écoutez attentivement. Attends, qui sont ceux qui appellent Jésus Seigneur? En tout cas, ce n'est pas les musulmans.
Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Allahu Akbar. Que veut dire l'islam? L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Clair. Donc Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis il continue. À ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Je n'ai pas dit mon frère, reçois ta bénédiction. L'an prochain, tu seras en France. Et puis tu as reçu au nom de Jésus. tu vas te marier. Tu vas dire, n'avons-nous pas fait plusieurs miracles à ton nom? Non. Sors de son corps au nom de Jésus. Et puis il est sorti. Jésus-Christ dit quoi? Je les dirai ouvertement. C'est même pas en cachette même. C'est pas un secret, Jésus va vous dire ça. Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous ai pas connu. Il n'a pas dit je ne vous connais pas. Mais il dit je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Malgré que vous faites des miracles au nom de son nom, malgré que vous prophétisez par son nom, malgré que vous faites beaucoup de choses par son nom, il va dire je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 21. L'iniquité c'est quoi? C'est le fait d'associer la créature au créateur. Romains 1 verset 25 le dit. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont servi et adoré la créature au lieu d'adorer le créateur qui est béni éternellement. Surah 64 le verset 2. Allah dit c'est lui qui vous a créé. Parmi vous il y a des croyants et puis il y a des mécréants. Donc si tu es croyant, Allah dit c'est lui qui t'a créé. Tu es mécréant aussi, Allah dit c'est moi qui vous ai créé. Allah dit dans le Coran, Surah 67 à partir du verset 2, c'est lui qui a créé la vie et la mort. Les gens ils viennent, ils disent non, Jésus-Christ a dit dans la Bible, dans Jean 14 le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, donc il est Dieu. Allah dit c'est moi qui ai créé la vie. C'est lui qui a créé Jésus. Jésus-Christ a dit dans Jean 14 à partir du verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui va venir dire que Jésus-Christ est Dieu, son cœur est troublé. Son cœur est troublé. Parce que comment on peut connaître quelqu'un qui ne parle pas de lui-même? Jean 14, verset 24, je ne parle pas de moi-même. Comment on peut connaître quelqu'un qui ne vient pas de lui-même? Jean 8, verset 42, c'est Dieu qui m'a envoyé. Comment on peut connaître quelqu'un qui ne fait rien de lui-même? Jean 5, verset 30. Quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, quelqu'un qui ne vient pas de lui-même, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. Comment lui il peut être Dieu? Celui-là n'est pas Allah. Alors qu'Allah il fait ce qu'il veut, quand il veut et au moment où il le veut. Allah il suffit qu'il dit Kun fayakun. Surah 2 verset 117. Surah 36 verset 82. C'est lui qui a créé toutes choses et par sa parole. S'il y a des questions, commencez à les prendre. On va commencer Inch'Allah. Il y a des questions? Ok. Maintenant je le dis. La seule religion donnée par l'éternel Dieu c'est l'islam. Bibliquement, coraniquement, une femme doit se voiler pour adorer Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, Proverbe 28 à partir du verset 9, ta prière c'est une abomination. Ça veut dire toi-même tu provoques Dieu quoi. Donc selon la Bible et le Coran, une femme doit être voilée pour adorer Dieu. On n'a pas de chapeau. Selon la Bible et le Coran, une femme qui a mauvaise période, elle ne rentre pas dans les lieux saints. Mais tout le monde sait que c'est fin du mois que ça allait bien. C'est fin du mois qu'on paye quête. Bon, si une femme n'est pas là, elle ces garçons même ils ne donnent pas l'argent. Donc venez, Jésus a pris. Donc nous le disons haut et fort. Non. Avant d'adorer l'éternel Dieu, on doit prendre ablution. C'est biblique, c'est coranique. Avant d'adorer l'éternel Dieu, on doit se prosterner front contre terre. C'est biblique, c'est coranique. Pour adorer Dieu, on ne danse pas. Pour adorer Dieu, on ne chante pas. Pour adorer Dieu, on ne s'assoit pas sur chaise. Mais pour adorer Dieu, on se prosterne front contre terre. Attends, donc toi tu es mieux que Jésus. Hein? Allah il a demandé à Satan. Allah même il dit d'abord à Satan, il faut te prosterner. Satan a refusé. Pourquoi? Parce qu'il pense que lui il est meilleur que Adam. Donc toi, lorsque tu es un être humain et que tu refuses de te prosterner devant l'éternel Dieu, ça veut dire bon, tu es orgueilleux au fait. Parce que tous les êtres humains, eux, ils se prosternent leur front contre terre. Toi, tu refuses. Donc pourquoi? Tu es orgueilleux. Or, lorsque tu refuses d'adorer l'éternel, tu adores Satan. Parce que Satan, lui, veut que tu n'adores pas Allah. C'est son but. Maintenant, si tu n'adores pas Allah, c'est que tu adores Satan. Matthieu 4, verset 8. Je viens. Si tu n'adores pas Allah, c'est que tu adores Satan. Alors que tout le monde sait que l'humilité de l'être humain, ça repose sur son visage. Quand tu causes à une fille tout de suite, tu demandes pour m'envoyer ta photo. Tu veux voir la photo là? Tu veux voir son visage. Donc l'humilité de l'être humain, ça repose sur son visage. Allah il dit il faut prendre ton visage
Mets ça au sol, tu mets ça en bas, tu montres que tu n'es rien. Et puis le musulman, lorsqu'il met son front à terre, il dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. C'est toi le Seigneur élevé. Et puis toi, tu es le très bas. C'est-à-dire tu es en bas, et puis tu dis Allah, il est le très haut. Maintenant, quand toi tu refuses, tu es orgueilleux. Atakbir. Souma takbir. S'il y a des questions, elles seront les bienvenues maintenant, Inch'Allah. Matthieu 4, verset 8 et 8. Le diable transporta encore sur une montagne. Attends, on dit le diable transporta encore sur une montagne. Le diable a transporté qui ici? Jésus. Non, c'est Dieu. Jésus. Il y a quoi? Jésus est Dieu. Le diable a transporté qui? Dieu. Le diable a transporté Dieu. Oui. Encore sur une montagne très élevée. Le diable a transporté Dieu, il a mis sur une montagne très élevée. Et puis il dit quoi? Lui montra tous les royaumes du monde. Il a montré tout rivera d'eux comme cela à Dieu. Et la gloire. Et puis tout ce qui est dedans. Et il dit. Et puis il dit à Dieu, je te donnerai toutes ces choses. Je vais te donner tout ce que tu vois là. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes devant moi et puis tu m'adores. Je ferai tout. Attends. C'est-à-dire, voilà Satan, hein. Tout ce que Dieu a créé là, tout ce que Dieu a créé la terre, le ciel, tout ça. Et puis lui, il prend une partie de la terre et puis il montre à Dieu, tu vois, si tu m'adores là, il va te donner ça là. Hein. Satan, il dit ça à Dieu. C'est parce qu'il sait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui dit. Jésus, sinon, comment tu peux prendre moi mon téléphone tout de suite? Tu prends mon téléphone et puis tu dis, faut te prosterner devant moi et puis te donner. C'est parce que tu sais que le téléphone là, c'est pas pour moi. Sinon, est-ce que je suis obligé de me prosterner avant que tu me donnes ma chose? Non. Continue. Jésus lui dit. Jésus-Christ lui dit. Et puis toi, Satan. Il faut te retirer, Satan. Car il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu lui serviras lui seul. Et tu dois le servir lui seul. Jean 4, à partir du verset 22, Jésus-Christ dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Les gens ils disent que non, il y a le Père, le Fils, et puis le Saint-Esprit. Nous, on est d'accord. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Si tu adores le Fils, tu es un faux adorateur. Si tu adores le Saint-Esprit, tu es un faux adorateur. Mais si tu adores le Père, tu es un vrai adorateur. Adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire le Père lui demande de l'adorer. Mais Jésus n'a jamais demandé de l'adorer. Jésus n'a jamais dit de l'adorer. Également, Jésus-Christ, il va nous dire, dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand Jésus disait ça, il était où? Il était en haut. Il était au Célébi palais. Maintenant, Jésus-Christ, il va dire, Jean 5, verset 37, celui qui m'a envoyé là, vous n'avez jamais vu sa face, c'est-à-dire son visage, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix.